C'est la première conférence qu'on fait sous l'égide de l'éléphant. L'éléphant, vous l'avez compris, la revue de culture générale, et puis l'éléphant, parce que la mémoire d'éléphant. Donc pourquoi cette première conférence, nous l'avons faite sur le thème de la mémoire? Parce que la mémoire fait partie, dès la création de la revue, de notre ADN. Cette revue, en fait, on l'a pensée avec deux idées fortes. La première, c'est la culture générale. Donc qu'est-ce que c'est que la culture générale? C'est la transversalité des connaissances. Donc dans la revue, il y a de l'histoire, de la littérature, de la philosophie, des sciences, et toutes sortes de choses qui véritablement constituent le socle de la culture générale. Et puis, il y a une question fondamentale quand on veut acquérir des connaissances, c'est de les mémoriser. Et c'est un peu tout le sens du travail que nous avons fait au moment de la conception de l'éléphant, Genaël et moi. On a travaillé avec un laboratoire de sciences cognitives parce que, au départ, on était éditeur de livres. Quand on fait des livres, on avait pas mal travaillé déjà sur des livres de pédagogie pour essayer de retenir des choses. Et on sentait bien qu'il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le temps et la périodicité. C'est-à-dire que ce que permet une revue, c'est de revenir sur des notions, trimestre après trimestre, parce que l'apprentissage est fait de ça, est fait de répétition. Donc on avait besoin de s'inscrire dans un programme un peu long terme. C'est pourquoi on a eu cette idée de revue et donc passer du livre, qui est un événement unique, à cette idée de périodique. Ça, c'est la première idée. Et puis, il y avait également une frustration, c'est-à-dire on se demande pourquoi est-ce qu'on a voulu travailler sur la mémoire? Parce que nous-mêmes, à titre d'expérience personnelle, on a cette frustration, on lit un livre. Alors moi, je me rappelle très bien d'avoir lu un livre sur Louis XIV, qui était absolument passionnant. Et puis, 3 mois après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre? Et c'était assez décevant. Je me suis dit, c'est dommage, j'ai lu un livre qui avait 300-400 pages, qui était très dense et très complet sur Louis XIV, et j'avais retenu des choses assez faibles. Et je me suis dit, il y a vraiment un travail à faire sur cette faculté de mémorisation. C'est ce que nous avons fait avec Genaël. On a rencontré on a cherché des laboratoires. Alors, au début, c'était difficile de trouver des laboratoires parce que quand on parle de mémoire, on parle souvent de maladie. Et c'est vrai que les neurosciences, en particulier, travaillent beaucoup sur la perte de mémoire. Et nous, on cherchait des travaux sur la mémoire des gens bien portants, c'est-à-dire tous nos lecteurs qui, simplement, avaient envie, comme nous, de retenir. Et donc, on a fini par rencontrer un laboratoire de sciences cognitives à Lyon, dans l'université de Lyon 2, qui travaillait véritablement sur ces sujets et qui nous a aidés à poser les termes de la mémoire. Enfin, en gros, ils ont fait une étude, un état de l'art, de comment fonctionne la mémoire. En fait, là-dessus, la communauté scientifique est assez homogène, assez d'accord sur quelques mécanismes que vous connaissez tous. Alors surtout, les enseignants les connaissent bien. La contextualisation, la hiérarchisation de l'information, la répétition de l'information. Et quand on fait de la répétition, c'est la répétition qui n'est pas à l'identique. Donc on a essayé de concevoir cette revue autour de ces notions-là. On a travaillé sur la hiérarchisation, sur la contextualisation. Il y a ce qu'on appelle, nous, des dossiers de situation qui resituent toujours, quand on traite un dossier, sur soit l'époque, soit la façon dont le sujet a déjà été traité au niveau de l'état de l'art. Et puis, on travaille sur la répétition en construisant nos dossiers. Alors tous les grands dossiers, ce qu'on appelle les dossiers longs, ont toujours 3 parties. Il y a une partie qu'on appelle, nous, pédagogique, qui est souvent écrite par des enseignants. Il y a une partie qui est plus experte, qui est un focus sur un sujet, qui est souvent à travers d'une interview avec un expert, justement. Et puis, il y a une 3e partie qui est plus ludique, qui est des jeux. Alors, le jeu, c'est bien parce que c'est effectivement, d'abord, c'est amusant. Donc, c'est une façon de revenir sur la notion avec un angle très différent. Donc là, on est vraiment dans la répétition, mais ce n'est pas une répétition à l'identique. Et puis, surtout, et là aussi, on le voit quand on travaille sur le cerveau, ça permet surtout au lecteur de passer en mode actif. Et ça aussi, les enseignants le savent bien. Quand on passe en mode actif, eh bien, on retient mieux. Et donc, on a essayé de mettre ça à disposition. Et puis, voilà, on a fait plein d'autres choses et on essaye toujours, c'est un processus continu. On ne prétend pas pour l'instant avoir trouvé la solution totale et que notre revue, quand vous avez fini de la lire, vous avez tout retenu. C'est un processus de recherche permanent et d'ailleurs, on continue à essayer de faire évoluer cette revue dans le sens de la mémorisation. Voilà, effectivement, pour nos 5 ans, on voulait
continuer à comprendre un peu mieux les chemins de la mémoire pour aider nos lecteurs à retenir. Donc on a recommencé à travailler avec ce laboratoire. On n'a pas fait de nouvelles formules, on a apporté un certain nombre d'éléments supplémentaires. Pour revenir sur ce que Jean-Paul évoquait, c'est-à-dire les dossiers et notamment les jeux, donc ces jeux qui sont importants puisqu'il y a l'émotion, il y a la répétition. On a proposé une autre page spécifiquement tournée autour de la mémoire pour que dans chaque dossier, on puisse retenir les 4 ou 5 idées essentielles du dossier. Il y a une anecdote qui fixe la mémoire sur un petit événement. Il y a des bibliographies argumentées, un mot qui est expliqué, tout ce que l'on peut faire en plus, à lire, à voir, à visiter. Donc ça, c'est dans les dossiers. Et puis on a voulu élargir aussi les sujets, puisque voilà, la transversalité est au cœur de l'éléphant, et en essayant de nouveaux formats. Donc, par exemple, on traite des questions scientifiques de façon dessinée. C'est notre question dessinée, c'est tout à fait nouveau pour l'éléphant. Nous avons aussi, pour essayer de faire un lien entre l'actualité et le savoir un peu plus, on prend des sujets d'actualité, on essaie de trouver une œuvre qui colle à ce sujet d'actualité, et cette œuvre est commentée de façon philosophique. Voilà. Et puis parce que la transmission est au cœur de l'éléphant, nous avons eu à cœur d'ouvrir nos pages à des jeunes chercheurs. Donc maintenant, il y aura chaque trimestre une rubrique qui s'appelle « Ma thèse en 2 pages ». Je ne sais pas si vous connaissez « Ma thèse en 180 secondes ». Eh bien, nous, c'est « Ma thèse en 2 pages ». Et donc, on propose à des doctorants d'expliquer leur thèse à un public qui n'est pas un érudit, donc de façon tout à fait claire. Et puis, je reviens sur quelque chose qui existe, mais qui est très important pour nous, c'est la notion de poursuite et de temps long. On a toujours notre rubrique « L'hippocampe contre l'éléphant », c'est-à-dire qu'on s'interroge sur ce que l'on avait dans la revue précédente, parce que le temps long est quelque chose d'extrêmement important. La mémoire et le temps long sont évidemment très liés, mais aussi parce que le temps long, aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont envie de revenir au temps long, de se poser, de prendre le temps, d'écouter, d'aller au fond des choses, et ça correspond aussi à ce que l'on veut faire. Alors le temps est important, et puis ce qu'on essaye de construire, on l'a dit, hein, on travaille dans la durée. Et donc il y a vraiment cette idée, alors c'est une revue, évidemment, c'est selon la volonté du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il peut piocher, il peut la lire de bout en bout. Certains nous disent qu'ils le font, qu'ils lisent 80% de la revue chaque trimestre ou plus, et ça fait toujours très plaisir. Et puis nous, on a essayé effectivement d'avoir nous une logique, ce que moi j'appellerais de programme. C'est-à-dire on est vraiment on va parcourir l'arbre de la connaissance petit à petit, on va revenir sur les notions. Et on le fait alors vraiment, comme l'a dit Genaël, d'un numéro à l'autre en revenant à chaque fois sur le numéro précédent. Puis on le fait aussi avec, on a maintenant un récurrent qui est le hors-série jeu d'été, donc c'est une sorte de cahier de vacances pour adultes qui sort tous les étés, où on revient sur les notions qui ont déjà été abordées dans la revue précédemment. Donc on est toujours dans cette logique de répétition et entre guillemets de révision, et puis de découverte évidemment, parce qu'il y a toujours des sujets nouveaux. Et puis on a également quelque chose qui est très important et qui accompagne cette démarche de mémorisation, c'est le site, puisqu'on a dès le début construit le site autour d'une plateforme de jeu, là, de culture générale. Alors, l'avantage du site, c'est qu'on est dans l'interactivité. Donc, c'est extrêmement agréable quand on joue et quand on répond à des questions. Ça, c'est l'avantage du numérique sur le papier. C'est qu'on a tout de suite la réponse. On sait si c'est juste, on sait si c'est faux. On gagne des points, on le voit, on peut véritablement s'évaluer. On voit son score progresser. Et ça, c'est véritablement très, très motivant pour continuer à jouer. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on a beaucoup investi. On est en train de retravailler. On vient de refaire une nouvelle version. On est en train de travailler sur la version suivante où on va encore améliorer, je dirais, l'interface avec l'utilisateur, la ludicité des jeux, etc. Mais c'est véritablement un accompagnement de la revue papier. Voilà, donc on a effectivement ce chemin qui accompagne en fait tous les processus. On a par exemple pour les abonnés également les fiches de synthèse, qui sont des fiches mémo qui sont accessibles sur le site. On envisage de les regrouper d'ailleurs pour les renvoyer. Là aussi, encore une fois, c'est la répétition pour fixer les notions. Voilà, comme quoi, véritablement, la mémoire est importante pour notre revue. Alors évidemment, on peut se demander qu'est-ce que c'est que la mémoire. La mémoire, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai appris. Aristote disait savoir, c'est se souvenir. La mémoire, c'est aussi ce que je suis, ce que j'ai vécu. C'est notre identité, chacun. La mémoire, c'est aussi des émotions. C'est un petit goût de nostalgie, l'envie de replonger dans le passé. Un ensemble de choses qui se superposent, qui s'entremêlent.
Et donc on parle bien de mémoire au pluriel, c'est le thème de cette soirée. Et donc vous aurez l'occasion de découvrir les experts qui vous présenteront toutes ces mémoires. Et pour lequel on veut faire un merci tout particulier à celle qui est à l'initiative de cette soirée, qui est Mélodie, qui a vraiment eu l'idée, alors il y a 3 mois, 4 mois, elle nous dit on devrait faire une conférence sur la mémoire. Alors on dit bon écoutez, on est déjà éditeur de livres, on devient éditeur de presse, on fait maintenant éditeur numérique puisqu'on fait un site, etc. Vous voulez en plus qu'on devienne, organisateur de conférences. Alors elle nous a garanti que c'était faisable. Moi je n'y croyais pas, je me disais mais faire une organisation comme ça va être encore énormément d'énergie et je pense qu'elle y est arrivée. J'espère que la suite de la soirée va nous le confirmer. En tout cas, merci beaucoup à Mélodie d'avoir eu cette initiative et d'avoir porté toute cette organisation. Merci à tous ceux qui sont venus, l'orchestre, les personnes qui ont travaillé, Charlie et Ellie avec Mélodie, et puis évidemment toute l'équipe de Screenéo l'éléphant qui nous a soutenus dans cette initiative. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Très bonne soirée à tous.